Hello les amis, alors bienvenue pour ce nouveau morceau. Donc Alice Merton, No Roots, c'est un morceau très connu, ça a été un hit. Alors la ligne de basse tient tout le morceau, basse batterie. La ligne de basse commence directement sans rien du tout, c'est-à-dire il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de pulsation pour stabiliser, donc c'est un petit peu compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est une petite anecdote. Ce morceau, il faut savoir que je l'ai joué quand j'avais à peu près 3 ou 4 ans de base, je crois, en live, devant beaucoup de monde. J'avais pas beaucoup d'expérience de scène, c'est-à-dire qu'en fait j'ai juste fait de la scène dans mon école de musique 2 fois par an. Et là je me suis retrouvé devant à peu près 600 personnes à jouer parce que c'était avec le groupe de la boîte dans laquelle je travaille. Donc on a joué devant 600 personnes, c'est-à-dire il y avait plein de collègues, etc. Donc je vous laisse imaginer quand même quand on est comme ça, qu'on n'a pas l'habitude de faire du live, le stress. Et en plus ce morceau était le premier morceau de la setlist. Donc premier morceau, les premières notes qui allaient sortir, c'est moi qui joue de la basse. Comme il n'y a pas de chanteuse au début, personne ne regarde la chanteuse. Donc en fait j'avais une focalisation de tout le monde sur ce que j'étais en train de faire. Donc niveau stress, c'est vraiment pas mal quand on n'a pas d'expérience, parce que moi je suis un amateur à la base, je suis comme vous, je suis pas du tout un pro, je me vends pas du tout comme ça, parce que c'est pas ça le truc, et c'est aussi ce qui peut faire la proximité entre les gens qui me regardent et moi, cette proximité, parce que justement je suis passé par toutes ces étapes, et j'en suis encore, qui peut être assez intéressante pour beaucoup d'entre vous. Alors le thème qui est intéressant par rapport à ça, c'est que vous imaginez bien que j'avais peur de me planter, parce qu'en fait, la ligne de basse, il faut qu'elle ait un certain impact, et puis il faut que ça sonne tout de suite, faut pas se planter en fait. Alors, comment faire en cas où on se plante? On peut rater une note, surtout là, parce que c'est assez concentré les notes au niveau du manche, etc. Donc on peut rater une note, et quand on est comme ça en live devant plein de monde, si vous voulez, si on se plante, on n'arrête pas le morceau pour recommencer. Ça, on fait ça quand on est dans sa chambre et puis qu'on le montre à son conjoint. Mais quand on est dans un concert comme ça, on ne peut pas faire ça. Alors, comment on fait? Qu'est-ce qui doit être fait? Alors la première chose, c'est que vous devez connaître votre morceau dans les doigts, mais par cœur. C'est-à-dire que vous l'avez répété beaucoup, beaucoup de fois. Vous le connaissez physiquement, vous l'avez vraiment chopé. D'accord? Ce qui ne va pas vous empêcher de vous planter. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème du stress, c'est que ça vous fait perdre vos moyens, le stress. C'est le truc, voilà. Et perdre les moyens, ça veut dire que les trucs qu'on pensait savoir et qu'on avait complètement intégrés, pour les coups, on a oublié, quoi. On peut arriver dans des états comme ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est déjà quand vous allez jouer comme ça en live et que vous ne pouvez pas vous arrêter, parce que la musique, c'est comme un train. Le train, il est parti. Si vous tombez du train, vous devez remonter. Vous devez vous débrouiller, mais vous devez remonter dans le train. Il n'y a personne qui va vous attendre. Ça, c'est une règle. Que ça soit le batteur qui se plante dans le break, le bassiste qui rate un truc, etc. Donc, faut pas se planter. Le truc, c'est que vous, ce que vous devez avoir dans votre tête en permanence, c'est la ligne de basse qui continue à tourner, quoi qu'il arrive dans votre tête. Vous devez être capable de faire jouer la ligne tout le long du morceau. Même si vous vous trompez de note, la ligne continue dans votre tête. Même si vous lâchez pendant même quelques secondes, je sais pas, il faut que ça continue. Parce que si vous dites oh putain, il y a d'autres pensées qui arrivent, et que vous ratez le coche dans la tête, là vous êtes mort. Ça veut dire que là, vous n'avez plus qu'à baisser les bras et vous pouvez plus jouer, quoi. Parce que vous ne saurez plus du tout où vous en êtes. Donc la meilleure chose à faire, c'est de savoir toujours remonter sur le cheval, parce que tout le monde se trompe. On est des amateurs, les amis. Donc on se trompe, ça fait partie du jeu. Et si vous acceptez ça, ça va beaucoup mieux se passer. Parce que de toute façon, tout le monde peut se tromper, et puis ça fait partie. On n'est pas des les professionnels, c'est différent. Les professionnels, franchement, ça doit. Même eux, ils se plantent. Mais c'est un autre niveau, c'est une autre façon de penser. C'est des pros, ils font que ça, c'est leur métier, etc. Mais nous, quand on doit faire des scènes ou des choses comme ça, c'est un peu différent. Donc il faut gérer le plantage. C'est ça en fait, il faut gérer le plantage, comment réussir à s'en sortir. Et moi, la seule façon que j'ai trouvée, et qui me réussit en fait, c'est connaître parfaitement son morceau,
par cœur au niveau d'écoute, de l'oreille, de l'écoute, et par cœur dans les doigts, c'est-à-dire vraiment le choper, ne plus penser quand on joue, vraiment le connaître par cœur. De façon à ce que même si on a un haut niveau de stress, on s'en sorte quand même. Et ensuite, être capable de jouer et remonter sur le cheval, c'est-à-dire continuer à jouer la musique dans sa tête, la ligne de basse, et être capable de se rattraper à un moment sur une fondamentale ou sur une note, quoi qu'il arrive. Ok, voilà. Je trouvais que c'était intéressant de parler de ça plutôt que de faire juste un tuto parce que ça peut intéresser certaines personnes qui sont débutants, qui vont peut-être faire leur premier concert d'école. Bon là c'est un peu compliqué en ce moment, mais quand ça va arriver, vous allez faire vos premiers concerts d'école. Et puis de toute façon c'est bien d'avoir ça en tête, puis de venir peut-être revoir ce que je viens de vous dire dans cette vidéo parce que vous l'aurez en tête, c'est important. Ok, alors maintenant on va partir sur le tuto en lui-même. Alors ce morceau, il est assez difficile parce que les notes sont sèches et piquées. Je pense d'ailleurs qu'il est joué au Mediator. Pour ma part, je ne vais pas le jouer au Mediator parce que j'ai pas assez de technique de Mediator. Moi, je joue presque jamais au Mediator, donc je vais le jouer au doigt. Mais bon, on peut le jouer aussi au doigt, il n'y a pas de souci. Alors, si on veut le jouer au doigt, comme les notes sont très piquées et sèches, il va falloir mentalement, comment dire, il va falloir vraiment intégrer ça, c'est-à-dire pas. Il n'y a pas de pain. C'est pas un truc qui se joue comme ça. D'accord ? Ça pourrait se jouer comme ça, et vous pouvez l'apprendre à le jouer comme ça, parce que moi je le jouais à peu près comme ça, un peu plus piqué, mais à peu près comme ça, parce que j'avais pas encore assez de technique de blocage. Mais vous pouvez tout à fait au début le jouer comme ça, pour ensuite aller plus loin. Après, il va falloir essayer de le choper comme ça. Ok ? Ça fait vraiment des notes sèches. Et encore, je pourrais jouer encore plus sec. Tout ça, c'est une question vraiment d'intention forte au niveau de la tête qui va se traduire au niveau des doigts. C'est-à-dire, moi, je ne pense plus aujourd'hui comment je dois positionner mes doigts pour avoir ce son-là ou ce blocage. C'est automatique. Mes doigts vont coller au maximum à la basse. Et si vous regardez dans la vidéo du cover, regardez bien ma main gauche, elle est pratiquement tout le temps comme ça. Vous voyez, mon index joue la note qui est là et joue la note qui est là. Normalement, on va dire sur un morceau standard, on va jouer avec le majeur là et l'index ici. D'accord ? Mais là non, je vais chercher justement à coller au maximum tous mes doigts des cordes pour pouvoir faire ce blocage qui est hyper important dans le morceau. Écoutez-le bien et vous allez voir comment c'est sec à chaque fois. Alors pour faire ça, il faut apprendre déjà la technique de blocage classique qu'on a vu dans plein de vidéos. Lever lever ses doigts quand on appuie sur l'index, relever l'index quand on pose ses doigts. Alors voilà, j'en ai parlé dans plusieurs tutos avant, si vous suivez un petit peu mes vidéos pour les blocages des cordes. Ok, donc ça, il faut vraiment le choper. Et pareil pour la corde à vide où on lève tous les doigts. Ok, donc là j'ai vraiment les doigts collés et qui laissent. Quand je fais ça par exemple, quand j'appuie sur ces notes là et que je le fais sec, je lève à peine ces doigts là, juste le temps de passer le son et réappuyer pour arrêter le son. Ce qui est aussi important, c'est d'avoir plusieurs doigts qui collent la corde à la fin, c'est-à-dire les 3 doigts. Plus vous avez de doigts qui collent les cordes, qui se posent comme ça, plus le son va s'arrêter net. Il n'y aura pas de petites fréquences comme ça qui vont partir sur les côtés. Ça va être propre et net. Ok ? Alors, maintenant on va partir sur le tuto. Je vais vous apprendre cette partie-là. Après, c'est un peu toujours pareil en fait. C'est celle-là. Ok ? Alors, vous commencez par l'index sur le Si. Le Si qui est la deuxième frette de la deuxième corde. D'accord ? Avec l'index. Ensuite, vous allez chercher, toujours avec l'index, moi en tout cas, vous pouvez très bien aller jouer comme ça si vous voulez jouer
pas de façon sèche, parce que c'est trop difficile. Vous pouvez très bien partir du majeur, ensuite chercher l'index. Vous allez la note qui se trouve physiquement juste au-dessus, qui est un Fa dièse, d'accord? Donc Si, Fa dièse. Ensuite, vous allez chercher le La, deuxième corde, la corde à vide, ça fait. D'accord? Et vous pouvez vous entraîner déjà à faire juste ces 3 notes sèches. Donc là, je laisse passer le son, j'ouvre les doigts, je pose la main, je monte l'index, pareil, je lève les doigts pour laisser passer le son, et ensuite je pose encore les doigts, ça fait. Alors, voyez ma main? Là, je suis en train de regarder l'écran où je me vois en double, hein. C'est pour ça que je ne regarde pas direct dans la caméra à chaque fois, ça fait. En fait, mes doigts se soulèvent, mais à peine. Les doigts qui sont là, ils se soulèvent, mais à peine juste le temps de passer le son et de bloquer derrière. Ok? Et ça va être la même chose pour la corde à vide, ça fait. Alors, c'est pas pour débutants complets ça, hein. Il faut avoir du toucher dans les doigts et un peu d'expérience quand même pour arriver à le faire assez propre. Et c'est relativement long. Donc c'est pas quelque chose qu'on chope directement. Au début, on a les doigts très contractés, très raides. Et c'est tout à fait normal, parce qu'il faut que ça se fluidifie, hein. C'est comme le slap. Au début, c'est raide, et à force d'en faire, ça va se fluidifier, et ça va passer de plus en plus facilement. Ok? Donc on fait. On revient ensuite, une fois qu'on a fait la 3e note avec la corde à vide là, on revient sur le Fa dièse, ça fait. Et on revient sur le La, donc il y a des allers-retours entre ces notes-là. Et ensuite, on réappuie sur le Si, la 2e corde. Je vais vous donner, vous aurez le lien sous la vidéo pour télécharger bien sûr la tablature du morceau et puis le fichier Guitar Pro tant que j'y suis. Comme ça, vous aurez des ressources pour suivre ça. Ok? Donc je recommence, ça fait. Et la deuxième partie, c'est la même chose, sauf que la cadence est un peu différente. Il y en a une qui va faire. Ok, mais c'est la même chose. Ensuite, je reprends tout. Donc ensuite, on fait une 3e fois la même chose. C'est encore la cadence qui change. Et il va y avoir ensuite ce. Donc, je reprends, ça fait. Comme il y a 6 mesures et que le tuto, j'ai pas envie qu'il fasse une demi-heure, vous prendrez la tablature à côté si vous avez besoin de voir les notes, comme ça vous allez suivre ça. L'important, les plus bons conseils que je donne dans la vidéo, c'est plus au niveau des blocages et d'intention en fait. Ok, donc quand vous avez fait la 3e fois, vous allez faire le Fa dièse, et ensuite le Fa dièse, le La à vide, et ensuite vous allez faire les 3 notes comme ça, c'est-à-dire le Fa dièse, le Fa et le Mi à vide. Alors vous pouvez très bien le faire avec majeur, index, corde à vide, ou 3 fois l'index. Alors pourquoi moi je ferai 3 fois l'index? C'est parce que je vais avoir mes doigts qui vont toujours coller les cordes pour bloquer. Donc ça fait stack, je relâche, je glisse, d'accord? Et ça fait une espèce de mobilité comme ça, un peu saccadée. Ok? Donc je recommence, ça fait. Ensuite, vous allez chercher le Si. 2 fois le Mi à vide, donc le Si c'est toujours la deuxième case, deuxième corde, 2 fois le Mi à vide. Et ensuite vous allez chercher la note au-dessus qui est le Fa dièse, le Sol, donc la case qui est juste à côté, ça fait. D'accord? Ensuite vous refaites le Sol, ça fait. Donc le Sol, 2 fois la corde à vide, la deuxième de La, ça fait. Vous revenez ici,
sur le Fa dièse et vous vous arrêtez sur le Si. Ok, et ensuite on reprend. Ok. Alors maintenant je vais le mettre sur drum beat. Je vais le mettre, le morceau est à 116 et je vais mettre un drum beat à... Je vais essayer à 90. Un 4 temps classique. Ok, je vais le faire un petit peu plus doucement. Donc je vais mettre à 80. Je vais augmenter peut-être la batterie un petit peu de volume et c'est reparti. Ça fait. Ok. Alors, un truc important, au niveau des placements des notes, les notes n'arrivent pas toujours sur les temps ou sur le premier temps de la mesure. Et ça, vous allez le voir dans la partition. Alors, encore une fois, comme je l'ai dit dans plein de choses, même si vous savez lire du solfège rythmique, la meilleure chose à faire, c'est d'écouter le morceau, de le faire tourner en boucle et d'être capable de taper le temps dans les mains et de chanter la ligne de basse. Ça, c'est radical. Ça, c'est le truc, si vous êtes capable de le faire, vous allez le ressortir sur votre basse. C'est un truc, c'est hyper important. Ok ? Et c'est la meilleure façon, je trouve, de pouvoir imprégner la cadence rythmique du morceau, de la ligne de basse. D'accord ? Être capable de taper le temps et de le chanter. Alors, vous avez des tas. Pa, 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 pa. Ok. L'important, c'est pas que vous chantiez juste, comme moi là, je chante pas juste. Mais ce qui est important, par contre, c'est de poser le pas au bon moment sur le morceau, en fait. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est lancer le morceau original, surtout au début, puisqu'il n'y a pas de rythme du tout, il n'y a pas de pulsation par la batterie. Et déjà, de trouver la pulsation, donc c'est très bien ce morceau, ça peut vous faire vraiment travailler rythmiquement, de chercher la pulsation sur juste la ligne de basse, que vous pouvez faire tourner en boucle si vous avez un logiciel, et ensuite de chanter les notes avec des pas en même temps qu'il y a les notes de basse qui arrivent. Une fois que vous êtes capable de faire ça, vous enlevez le morceau, vous faites la même chose à vide. Et là, c'est bon, vous pouvez travailler sans tablature et choper directement tout ça automatiquement. Ok ? Voilà, alors moi je voulais essayer de vous donner le plus de conseils possible parce que dans ce morceau il y a plein de trucs comme ça sympas. Et quand vous arrivez à le faire sonner, franchement il est cool, hein, c'est vraiment sympa un morceau comme ça. Voilà les amis, écoutez, je vais vous laisser là. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez mettre en commentaire. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les amis, bonne basse.